Hello, mes très chers signes de la Vierge. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour faire avec vous une guidance pour votre mois de juillet. Déjà, je tiens à remercier tous mes fidèles abonnés qui sont restés présents, qui ont attendu patiemment mon retour parce que c'est vrai que pendant plusieurs mois, j'ai été absente. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai accueilli un nouveau membre de ma famille. Donc voilà pourquoi j'ai été absente quelque temps. Donc merci, nous allons débuter cette guidance. On va débuter avec le tarot de Marseille. Pour ceux qui me connaissent, j'adore commencer avec le tarot de Marseille pour l'ouverture. J'ai l'amoureux. Donc ici déjà, je peux parler d'un choix. Il y a un choix à faire. Il y a une situation où on est face à un défi. Une situation dans laquelle on ne sait pas forcément quelle décision prendre. J'ai l'impression que certains d'entre vous, on est dans parce que j'ai la lune ici, on est un peu dans l'illusion. On se dit, mais oh là là, j'ai du mal à réfléchir. Qu'est-ce que je dois décider? C'est comme si, pas forcément l'illusion, mais c'est comme si on ne sait pas. On a du mal à savoir quel choix faire. D'accord? Et ici, on nous parle un peu plus d'autorité. Donc ici, pour certains d'entre vous, c'est comme si vous allez enfin décider, vous allez vous affirmer ici, vous allez vous dire, il va falloir que je retrouve cet équilibre. Donc pour moi ici, c'est un choix qui va vous permettre ici de retrouver votre propre équilibre, que ce soit émotionnel, financier ou même familial. Donc ici, il s'agit vraiment de retrouver cet équilibre-là et de faire ses choix par rapport à ça. Pour certains d'entre vous ici, j'ai des choix qui peuvent être liés à une vie de famille. Le fait peut-être d'avoir des enfants, le fait de construire une relation, le fait d'avancer. Ça peut être des décisions aussi liées à la vie professionnelle. Pour d'autres d'entre vous, alors je vais peut-être essayer de dissocier plusieurs situations qui sortent quand je regarde vos cartes. Pour vous, j'ai une sensation de non-dit. J'ai une sensation de secret, de choses cachées. Donc, vous pouvez être une femme ou un homme, mais surtout une femme que je ressens. Et avoir du mal ici à dire à votre partenaire ce que vous pensez réellement. À dire à votre partenaire ce qu'une situation a pu créer. Peut-être des décisions que votre partenaire a dû prendre. Ou c'est une manière de vivre, une manière de faire de votre partenaire ici qui vous, en fait, vous impacte. D'accord? Au niveau de votre équilibre. Quand je parle d'équilibre, vraiment, ça peut être émotionnel, financier, familial, même au niveau de la santé mentale, etc. Et vous n'osez pas lui dire à cette personne, peut-être parce que vous avez peur de sa réaction. Vous avez peur, ça peut être des fois être quelqu'un d'assez impulsif. Quelqu'un qui des fois a des réactions auxquelles on ne s'attend pas forcément. Donc il y a ce côté où on se dit, bon, je préfère peut-être ne pas parler pour l'instant. Au-delà de ça, pour ceux qui ne sont pas du tout en couple ici, qui sont plutôt célibataires, le choix qu'on peut aussi avoir ici, ça peut être le choix entre plusieurs personnes, parce qu'ici, j'ai quand même l'amoureux. Vous voyez, ici, on a une sorte de triangulaire. Donc, alors, soit il y a ceux qui vont être dans la situation où soit vous, soit votre partenaire ici, a peut-être deux personnes à côté. Il y a peut-être une autre personne à côté ici. Donc, si c'est vous qui êtes dans cette situation, il y a un choix à faire. Vous avez du mal à faire ce choix, mais vous savez que vous avez envie de sortir de cette situation de déséquilibre. Pour moi, il y a quelque chose d'assez secret, donc je vais vérifier après. Pour d'autres d'entre vous, si vous êtes plutôt célibataire ou que vous débutez une relation ou que vous avez fait une rencontre, il y a peut-être le choix ici à faire entre deux personnes que vous venez de rencontrer. Et pour d'autres d'entre vous, c'est tout simplement le fait de se dire, aujourd'hui, je décide, je choisis, j'ai la possibilité de choisir avec qui j'ai envie d'être. Il y a ce côté où vous dites, on ne va rien m'imposer, c'est moi ici qui décide. C'est moi ici qui dis avec qui j'ai envie d'être. Parce que j'ai l'empereur ici qui nous dit quand même que vous maîtrisez la situation, que vous êtes dans une situation où vous savez ce que vous avez à faire. Donc ici, c'est vous qui tenez les rênes. Alors, pour d'autres d'entre vous, donc j'ai eu la partie sentimentale un peu qui est ressortie, à voir avec les oracles que je vais utiliser. Mais pour d'autres d'entre vous, le choix, comme je vous ai dit, ça peut être aussi au niveau professionnel. C'est comme si vous travaillez à un endroit où peut-être vous ne vous entendez plus forcément avec la hiérarchie, avec l'autorité. Vous vous dites, c'est bon, j'ai envie de sortir de là. Je veux manifester quelque chose de complètement nouveau. Pour d'autres d'entre vous, il y a peut-être aussi la carrière ici. Se dire, j'ai peut-être plus envie de faire ça en fait. Ou ça peut être au niveau des horaires, au niveau peut-être des finances. Je veux peut-être mieux gagner.
ou j'en ai marre de travailler. Parce que ici, j'ai l'impression quand même qu'on a des bourreaux de travail ici. Donc, j'en ai marre de travailler aussi longtemps. J'en ai marre de travailler, de me donner autant à fond. J'ai envie de couper un peu, prendre du temps pour moi. J'ai envie de souffler. Ça peut être ça. J'ai oublié de dire ici, pour que ceux qui sont en couple ici, au niveau du partenaire, on a plusieurs signes qui ressortent. On a un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Ça peut être les ascendants. On a le taureau, le cancer qui ressort. On a aussi le poisson. J'ai aussi le verseau qui peut ressortir ici pour certains d'entre vous. Et le capricorne. À voir. Donc, je vais essayer de creuser. Parce que voilà. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous ici, peut-être qu'ils veulent avoir des enfants, mais vous n'êtes peut-être pas sûr de la personne avec qui vous êtes. Vous réfléchissez. Est-ce que c'est la bonne personne pour créer aujourd'hui ma famille ? Alors là, j'ai eu que des épées. Donc, je pense qu'on est beaucoup dans la réflexion. On mentalise pas mal. J'ai eu le 8 d'épée ici. Le 8 d'épée, c'est comme si vous êtes enchaîné dans quelque chose. Vous avez envie de vous déchaîner. Vous avez envie de sortir, en fait, de là. Donc voilà, avec ce 8 d'épée, on est peut-être dans un sentiment d'impuissance. Comme si on est confiné, on ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas vraiment comment faire les choses. Pourtant ici, avec le 10 d'épée, même si vous vous sentez peut-être dans la trahison, alors je ne sais pas ce qui a dû se passer pour vous mettre dans cette situation, mais moi j'ai l'impression que vous vous dites que vous avez la force, parce qu'avec l'empereur, vous avez la force en fait d'aller de l'avant. Voilà, c'est vraiment ça que je peux ressentir. Je suis désolée pour le bruit que vous pouvez entendre, j'ai mon fils qui vient de se réveiller. Alors ici, j'ai les poissons. Moi, les poissons, ça me parle de reconnaissance professionnelle. Ça me parle d'une relation où il y a où il y a de l'harmonie. Donc, qu'est-ce qui peut justifier tout ce que j'ai pu voir avant? Donc, déjà, j'avais le signe du poisson aussi. Alors, peut-être que certains d'entre vous ici, c'est peut-être ça que vous avez envie de manifester dans votre relation. Vous avez envie de construire une relation solide, une relation où il y a de l'harmonie. Alors peut-être que certains d'entre vous, c'est peut-être une situation dans laquelle vous vous sentiez auparavant. Et maintenant, vous sentez que les choses commencent à aller mieux parce que vous osez dire les choses, vous osez en fait vous affirmer. C'est peut-être ça d'ailleurs. Peut-être que maintenant, ça y est, vous ne vous sentez plus dans une situation où vous avez l'impression que votre partenaire, vous n'êtes qu'un choix, une option pour cette personne. Au niveau de la reconnaissance professionnelle, j'ai l'impression que tout le travail que vous avez accompli aujourd'hui, vous dites, ça y est, c'est bon. Moi, je sais que peut-être que vous êtes resté justement à cet endroit-là parce que vous aviez envie de prendre en expérience avant de décider de partir. Aujourd'hui, peut-être vous vous sentez capable de partir vers autre chose, en fait. On a peut-être ça aussi, ce côté où on se sent, ce côté où on se dit, aujourd'hui, je peux y aller. Donc, voilà, j'ai moins peur. J'ai la carte du serpent, donc ça ressemble aussi à cette carte-là. C'est comme si on nous dit qu'autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas forcément bienveillants. Il y a peut-être des gens ici qui ont un discours faux. Il y a des gens, en fait, sur lesquels vous ne devez pas vous baser et si vous fier. Mais dans tous les cas, moi, je sens que vous êtes ancré, que vous savez ce que vous avez à faire. Je sens que vous n'avez pas du tout à paniquer et vous n'êtes pas du tout dans la panique non plus. Alors, ici... Bon, elle n'a pas voulu sortir. Alors ici, j'ai la carte des événements imprévus. Il y a des défis ici. Il y a peut-être des choses aussi que vous allez apprendre ici sur ce mois. En plus, c'est le mois de juillet. Donc, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre ici qui vont vous déstabiliser, qui vont vous mettre dans une situation vraiment imprévue. Mais pour moi, vous allez trouver les solutions. Il y a peut-être une perte d'argent financière ici. Voilà. Ici, peut-être que vous avez des fonctions où vous avez beaucoup de liberté. Parce que j'avais l'empereur ici. Vous pouvez être chef d'entreprise. Vous pouvez être à votre propre compte. Vous pouvez aussi avoir une fonction où peut-être vous êtes manager, vous êtes responsable ici. Où vous avez assez de liberté, par exemple. Où vous êtes en conflit ici avec votre dirigeant. C'est peut-être ça aussi, le fait que vous avez peut-être une discussion ici à entamer. C'est pas un conflit. Ça peut être une discussion ici à entamer avec votre responsable vis-à-vis d'un choix que vous avez envie de faire. Pour moi, ici, j'ai le généreux du savoir déjà. Donc là, j'ai l'impression que vous essayez de prendre connaissance des choses, vous essayez de prendre les informations. C'est comme si vous réfléchissez, vous essayez, avant de vous décider ici, vous pesez vraiment le pour et le contre. Moi, j'ai l'impression que peu importe la décision que vous allez prendre là, c'est une décision qui est ancrée, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. C'est pas quelque chose que vous décidez de faire à la va-vite. Mensonge. Donc, est-ce que vous avez découvert un mensonge qu'on a peut-être pu vous faire? Ou ici, est-ce que vous étiez face à quelqu'un qui portait un masque? Quelqu'un qui n'était pas lui-même? Et que peut-être même que, justement, j'avais les poissons. Donc, peut-être que ici, vous avez l'impression que
vous commencez à connaître cette personne. Mais ça m'étonne parce que j'ai le 10 d'épée. Donc, c'est comme si vous aviez été trahi à la base par cette personne. Et là, vous vous dites, ça y est, je commence à le voir réellement tel qu'il est ou à la voir réellement telle qu'elle est. Moi, j'ai vraiment peut-être ce côté où on ouvre les yeux, voilà. Où tout ce qui était non dit, tout ce qui était caché apparaît de manière plus claire. Ici, j'ai la carte de la surprise. Donc ici, avec les événements imprévus, je ne sais pas si ça va être du positif, mais dans tous les cas, je sais que vous allez vous en sortir parce que vous avez quand même l'empereur qui vient dire la maîtrise ici. Mais pour moi, vous allez être surpris. Quelque chose ici auquel vous ne vous attendez pas va arriver. D'accord? Ça va vous allez vous dire, oh là, ça va vous déstabiliser quelques secondes. Vous allez avoir l'impression de perdre vos moyens, mais vous allez tout de suite les retrouver. Moi, j'ai l'impression que vous allez être dans une situation d'impuissance, à se dire, alors, est-ce que je vais trouver la solution? Est-ce que je vais y arriver? Mais si, vous allez y arriver, en fait. Vous avez tellement de ressources en vous que oui, vous allez y arriver. Aussi, pour la carte, c'est comme si aussi vous ouvrez les yeux face à une situation, ça peut être au niveau professionnel, où vous vous dites, bah, en fait, telle personne manquait de reconnaissance vis-à-vis de moi, ou cette telle personne était ingrate. J'ai l'impression que vous allez, peut-être que vous allez vous dire, je restais dans cette situation pour cette personne, pour être peut-être, pour vous dire, pour être juste. Mais en fait, là, vous allez décider de penser à vous avant d'autres personnes. Ici, j'ai la carte du litige. Moi qui parlais de litige tout à l'heure. Donc, peut-être qu'il y a des choix à faire vis-à-vis de quelque chose qui ne vous a pas plu. Peut-être une décision qui a été prise au niveau de l'administration, là, au niveau peut-être de l'autorité, au niveau de la hiérarchie ici, qui ne vous a pas vraiment plu. Et là, le verdict, pour moi, c'est que le verdict, il tombe et là, vous vous dites non, on n'est plus du tout sur les mêmes valeurs. Ici, moi, personnellement, aujourd'hui, cette décision de changement d'horaire ou cette décision de changement de manière de faire ne m'arrange pas. Je préfère partir ou je préfère prendre les décisions qui s'imposent à moi. Voilà, j'ai la carte de la pause, besoin de recul. Donc, certains d'entre vous, peut-être, vous allez prendre des congés ici. Vous allez vouloir souffler. Vous allez vouloir dire, il faut que je réfléchisse autrement. Il faut que je trouve une autre solution. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être soit le fait de trouver un nouvel emploi, donc de démissionner, mais ça m'étonne de vous. J'ai peut-être le côté où vous vous dites, il faut que j'arrête, il faut que je coupe. Ça peut être un break, une petite pause. Ça m'étonnerait ici qu'il y a vraiment une démission. Mais voilà, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de souffler. D'accord? Ici, j'ai la carte du départ. Donc oui, je confirme qu'ici, il y a peut-être un départ. Le fait de... Alors, ça peut être le fait de quitter sa structure pour une autre structure. Hein. Alors oui, on peut être sur la démission ou on peut demander à être muté ailleurs. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de changer en fait d'environnement. Et là, j'ai la réponse à la question non. Donc, j'ai l'impression que même si vous devez faire ce changement, il ne va pas se faire là tout de suite en fait. J'ai pas eu de carte de temporalité, donc je ne sais pas si c'est sur cet été qu'on va la voir. Mais moi ici, vu que j'avais des défis imprévus, j'ai l'impression que quelque chose va faire en sorte que vous ne puissiez pas aller vers ce que vous avez décidé de faire là tout de suite. Pour moi, tout ce que vous avez envie de faire, il y aura peut-être un peu d'attente. Mais dans tous les cas, vous êtes dans ce qu'on appelle la maîtrise totale. Donc, vous allez prendre encore un peu de temps, mais vous savez, vous allez pouvoir gérer cette situation de frustration. Séparation. Donc, pour certains d'entre vous, oui, c'est bien la séparation ici. Donc, pour ceux qui sont en relation, peut-être qu'on peut parler d'un break. Hein. Ça peut être un petit break aussi. D'accord? Donc, voilà. Donc voilà, c'est ça. On est vraiment dans quelque chose qui s'arrête avec la carte séparation, fin. Et puis j'avais eu le nom aussi tout à l'heure d'ailleurs. Mais alors moi j'ai quand même une question parce que ça j'ai eu du mal à l'envisager. Mais j'ai l'impression qu'à certains d'entre vous ici, si vous êtes en couple, vous pensez à la séparation. Vous vous dites que ce serait peut-être mieux pour vous ici de vous séparer, de manifester quelque chose de complètement nouveau. Pour d'autres d'entre vous, donc si on n'est pas sur la rupture, on a peut-être la peur de la rupture ou le fait de se sentir trahi et de se dire, de toute façon, voilà, on peut être quelqu'un ici qui est dans l'obsession. Peut-être votre partenaire a fait quelque chose dans le passé que vous avez eu du mal à digérer et même si vous êtes toujours ensemble, vous avez toujours peur en fait que cette personne reprenne ses mauvaises habitudes. Ça peut être le fait que cette personne vous ait justement trompé. D'accord? Et que du coup, vous avez tout le temps peur, en fait, que cette personne reprenne ça. Ou vous avez découvert tout simplement un mensonge de cette personne. Ou cette personne vous a menti, vous avez découvert quelque chose. Et cette personne vous a fait croire que ce n'était pas vrai, que ça se passait dans votre tête. Et vous allez peut-être justement découvrir avec la surprise et les événements imprévus que finalement, cette personne n'avait pas été honnête. Moi, j'ai vraiment quelque chose ici qui me dit qu'on a quelque chose qui va être découvert ici.
et vous risquez de vouloir vous mettre un terme à quelque chose. Pour moi, ici, c'est ça. Vous avez envie de mettre un terme à une situation. Vous voulez arrêter. Ici, la carte, j'ai la carte guérison. Donc, pour certains d'entre vous, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime depuis l'éternité. Donc, pour moi, ici, on vous demande de guérir. On peut être donc sur une situation du passé. On vous demande peut-être de guérir en vous disant, mais tout va bien en fait. Ce qui s'est passé est passé. C'est vrai que vous avez encore vos peurs, mais il faut aller de l'avant. Donc voilà, voilà mes très chers signes de la Vierge, le petit message que j'ai eu pour vous. Je suis désolée, vous êtes la seule vidéo que j'ai réalisée avec quelques pauses parce que j'ai eu mon fils entre-temps qui s'est réveillé pendant la vidéo et pour éviter qu'il y ait du bruit, etc. J'ai souvent coupé quand je sentais qu'il voulait me parler, etc. Donc voilà, mais j'espère que le message ici sera compréhensible. Pour moi, ça l'est. Donc je vous dis au mois prochain.